Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Nissim Ben Aisha, Sechet Tzadik, Bekadosh Livracha. Ok, ce soir, dans une semaine, ici à Yerushalayim, c'est Purim. Une fête énorme. Nous n'avons aucune appréhension de la grandeur de cette fête. Rabbeinu Hari a dit que Yom Kippourim, Yom Kippour est Kippurim, comme Purim. Elle arrive un peu à la hauteur de Purim. Purim est plus haut que Yom Kippourim. On n'a pas de jour plus saint que le jour Yom Kippour, et Purim c'est plus haut que cela. Il est écrit que dans le futur, toutes les fêtes vont être annulées, sauf Purim. Une fête ne peut pas être annulée. Tout ce qu'il y a dans la Torah est écrit et est éternel. Si Hachem a ordonné Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ça ne peut pas être annulé. Donc les fêtes vont continuer. Mais que signifie cette parole de Chazal, que toutes les fêtes vont être annulées? Ça signifie que leur lumière sera tellement petite, comme dit Chazal, Shraga b'tiara mahane. Une bougie à midi, à quoi elle sert? Allume une lampe de poche à midi. Dehors. Bon, t'es gentil, dommage pour la batterie. Ça sert à rien. Dans l'obscurité dans laquelle nous sommes actuellement, la galoute, ou même quand il n'y a pas la galoute, à l'époque des deux temples, néanmoins, il n'y a pas encore le dévoilement d'Hachem de la fin des temps. Alors, chaque fête, il y a une lumière. Yom Tov. Yom Tov, c'est quoi Yom Tov? Un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est une façon, Chazal parle toujours de façon cachée. Yom Tov signifie, la première fois on voit le mot Tov dans la Torah, c'est à propos de la lumière. Vayar Elokim Ta'or Ki Tov. Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, c'est un jour de lumière. Chaque fois qu'Hachem, durant l'histoire, a fait un miracle pour Am Israël, miracle signifie une intervention d'Hachem, c'est une lumière. Sortie d'Égypte, don de la Torah, Shavuot, Sukkot, 40 ans dans le désert, il nous protège dans les nuées, etc. Donc il y a une grande lumière qui revient chaque année, lors des fêtes. Tout ce que nous faisons comme préparation, tout ce que nous faisons comme non-action de Melacha, fait qu'on met en place une sorte de radar qui permet de recevoir le flux de lumière. Cette lumière-là, à l'époque messianique, existera, mais elle sera comme une bougie en pleine journée. Par contre, Purim, ça sera vraiment encore la fête, car ça vient d'une lumière tellement plus grande, tellement plus haute, que même en plein midi, ça va illuminer. Et c'est très paradoxal. À Yom Kippour, déjà 40 jours auparavant, on fait les slichot, 10 jours après les pénitences, on rentre la veille de Kippour en tremblant. Quand on commence Kol Nidre, déjà tu as les larmes qui commencent, c'est énorme. Purim, rien du tout, on peut allumer la lumière, bon, c'est bien de mettre des habits de fête, mais bon, on peut prendre la voiture, il n'y a aucune melacha qui est interdite, pas de kidouche. C'est pas bien travaillé Purim, c'est marqué qu'on ne voit pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction à ce qu'on fait, mais c'est pas interdit vraiment complètement. Elle est où cette gdoucha, cette sainteté, c'est un jour presque normal. En plus, à part les mitzvot très grandes, énormes que nous avons, dont on va parler un peu, Mikra Megillah, lire la Megillat Esther, Mishloach Manot, donner à manger aux gens que nous aimons, d'accord, aux voisins, à la famille, donner de l'argent aux pauvres. Le Shulchan Aruch nous dit que l'homme doit, le jour de Purim, se saouler à un point où on ne fait plus la différence entre Baruch Mordechai et Arour Haman. Nous conseillons de faire comme les Ashkenazim, le Réma, qui dit qu'on boit un peu, après on va dormir. Comme ça, quand tu dors, tu ne fais plus la différence. Parce que ceux qui essaient de boire pour vraiment plus faire la différence, il ne faut plus la différence non plus entre ce qui est kasher et ce qui est lait.
d'accord, ça devient extrêmement laid. Et du chilou Hashem, très grave, ce grand jour-là. En tout cas, une mitzvah de se saouler. Et ça, c'est complètement absurde. Une mitzvah, c'est quoi? Mitzvah, le mot de savta, c'est union. Il peut y avoir union que d'une conscience à une conscience. Quand un homme va s'unir avec sa femme, il va faire des kiddushin, il va se marier avec elle. Alors, elle doit comprendre que par le don de la bague, elle devient sa femme. Si elle croit que c'est un cadeau parce qu'elle est gentille, elle n'est pas mariée. S'il lui dit que c'est une formalité, je ne sais pas, c'est aussi, je lui donne par gentillesse, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un date. On lui explique par cela, maintenant vous devez marier. Vous devez les marier. Quand on fait une mitzvah, il faut qu'il y ait une conscience. Je fais maintenant une mitzvah. On fait tirat shema, on prie, on met les tefilin, on s'unit avec Hachem. Quelqu'un qui fait une mitzvah sans conscience, il n'a pas fait de mitzvah. Quelqu'un qui mange de la matzah le soir de Pessah parce que c'est ce qu'il y a à manger, il ne sait même pas que c'est Pessah, il n'a pas fait la mitzvah. Lui qui va sous le feuillage un jour d'automne parce qu'il est invité chez son copain au balcon, c'est sympa de manger sous le feuillage. Mais il n'a pas fait la mitzvah de Souka. Il est impossible de faire une mitzvah sans date, sans conscience. Et là, ce jour-là, il y a une mitzvah d'être inconscient. Et plus c'est inconscient, mieux c'est. Au niveau théorique, je rappelle bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Chazal nous témoigne qu'à l'époque, donc un peu avant l'épisode de Purim, les sages d'Israël sont allés voir Yechezkel le prophète. Lui ont dit, il semblerait que c'est fini. Les grands sages d'Israël ont dit, c'est fini. Il semblerait que c'est terminé. L'histoire avec Hachem, notre histoire d'alliance du peuple juif avec Dieu, c'est mort. Lui est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. On a reçu la Torah pour nous donner la terre d'Israël. On a reçu la terre d'Israël pour être en union avec nous, avec les prophètes. La terre d'Israël, on l'a quittée. Le temple était détruit. Les prophètes, il n'y en a plus. Vous ne pouvez pas le prophétiser hors d'Israël. Et, normalement, il y a eu après. Yechezkel, Esther, Mordechai, mais jusqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et la Torah, il n'y en a plus. On était en fin d'exil. Assimilation galopante, terrible. Les Juifs quittent la Torah, fini. Ils se marient avec les non-Juifs, c'était pire qu'aujourd'hui. Haman, Chazal nous dit, c'est un très très grand magicien. Il était aussi, Chazal nous dit, il savait pas, il n'y avait personne au monde qui savait aussi bien parler la Shonara. Qu'est-ce qu'il a dit au roi Assuérus? Il lui a dit, écoute, Yeshon Am, Mefuzar, Meforad. Il y a un peuple disséminé, désuni dans ton royaume. Ça sert à rien de les laisser. Les mitzvot, les ordonnances du roi, ils ne les font pas. Plus que cela. Si un de ces juifs, il a son verre de vin, et une mouche tombe dans le verre de vin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec une cuillère, il prend la mouche, et hop, il la met dehors, et boit le vin. Si Sa Majesté met son petit doigt, touche avec son petit doigt le vin, il le met dans les toilettes, verse le vin dans les toilettes. C'est un beau lachonara, ça. Pardon? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Shonara, c'est vrai. C'est pas motzi chez moi, c'est vrai. Chazal nous disent, quand il a dit au roi, Yeshno Am, il y a un peuple, Mefuzar ou Meforad, disséminé et désuni, Yeshno, il y a, Chazal nous ont dit, il a dit au roi Yashnu, c'est la même lettre exactement. Yashnu, il dorme des mitzvot. C'est un grand magicien, il voyait. Il voyait, c'est un astrologue, il voyait dans la carte astrologique, métaphysique du monde, c'est fini. Entre Am Israël et Dieu, c'est terminé. Yashnu, il dorme. Si nous on dort, Dieu il dort aussi. Toute sa providence spéciale n'existe plus. Hashem tzilcha liad yaminecha. Dieu
et ton ombre sur ta droite, dit Chazal. Tu lèves la main, l'ombre aussi elle se lève. Tu baisses la main, l'ombre aussi elle se baisse. Tout ce que tu fais, Dieu il fait avec toi. Tu te rapproches, il se rapproche. Tu t'éloignes, il s'éloigne. C'est écrit à propos de l'étude de Torah. Tu me quittes un jour, 2 jours je te quitte. Toi tu t'éloignes d'un jour, moi aussi je m'éloigne d'un jour, mon cher ami. Pour venir maintenant, c'est 2 jours qu'il faut faire. C'est proportionnel. Donc il voit dans la carte métaphysique Haman, et fait un lachon hara. Quel lachon hara? Il dit au roi, c'est maintenant l'occasion, ce peuple, on peut en finir. Leur Dieu dort. Il a dit le roi, mais j'ai peur. Il connaissait l'histoire du peuple juif. Ils ont un Dieu, sorti d'Égypte, etc. Il y a eu beaucoup de miracles. Il a dit, ça c'était quand ils faisaient la Torah, ils étaient en terre d'Israël, ils avaient les prophètes, ils avaient le Beth Amikdash. Là, maintenant c'est terminé. Comme les sages d'Israël ont dit à Yecheskel, il a vu la même chose. Et c'est pas un mensonge, c'était vrai. Vrai. Dieu a donné un guet au peuple juif, un acte de divorce. Le grand miracle qui a eu lieu et que Haman ne pouvait pas voir. Les sorciers en Égypte ont vu aussi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que bientôt Am Israël va être sauvé. Ils ont dit à Paro, voilà, aujourd'hui est né leur sauveur. Et il y aura une défaite avec de l'eau. Donc ils ont vu des choses. Haman voit rien. Guette, terminé. Il y a 2 types de miracles. Tous les miracles que Dieu nous a fait durant les fêtes normales font partie de la métaphysique que les magiciens et astrologues pouvaient voir. Ils voient une intervention de Dieu. Il y a la nature, mais il y a aussi Dieu, et le roi du monde, peut venir maintenant changer la nature. Et il y a un programme. Sortie d'Égypte, don de la Torah, les Sukkot, les nuées qui accompagnent Am Israël dans le désert. Ce sont des lumières, des interventions de Dieu divines qui rentrent dans la métaphysique visible. Haman regarde là, il ne peut pas aller plus haut. Et il voit, il dort. Et Hachem dormait. Le secret que ne connaissait pas Haman, c'était lequel? Il n'a pas lu Shir HaShirim, il semblerait. Dans Shir HaShirim, c'est écrit Ani Yeshena, je dors. C'est qui dort? C'est nous. Et si nous on dort, alors Dieu aussi il dort. Velibi er, mais mon cœur est réveillé. C'est qui le cœur d'Israël? C'est Hachem. Au niveau très 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 haut. Bien que si on regarde, on verrait que c'est tout mort, fini, il y a un guet, divorce. Très très haut, non. Il y a encore le cœur qui bat pour Am Israël. Plus que cela. Cet amour de Dieu pour Am Israël est beaucoup plus grand à ce moment. Dans un couple, ça arrive, chasse shalom, que des fois un peu, il y a une bagarre. À Dieu ne plaise. Bon, tout le monde comprend que ce n'est pas la fin des haricots, on va se calmer, et la vie reprend et on s'aime bien. Mais si ça ne reprend pas, ça va de mal en pis. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la guerre totale. De ces ok, on arrête. Guette. Divorce. Et on divorce. Après quelques mois, le mari envoie un SMS à son ancienne femme, il dit, je peux te rencontrer? Il dit, écoute, je vois que c'est impossible. Je t'aime trop. Elle lui dit, moi aussi. C'est clair qu'il y a ici un dévoilement d'amour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Qu'après la bagarre, on se remette ensemble, ok, on s'aime bien, mais il n'y a pas ce dévoilement d'amour. Petit amour, petite bagarre, petit amour. Grande bagarre, guette, divorce. C'est terminé. Et néanmoins, l'amour subsiste. C'est ça, cette lumière extraordinaire qui se réveille. Qui durant aucune fête du calendrier juif, on a une fête pareille. Jamais. C'est plus grand que Shabbat, que Yom Kippour, que toutes les fêtes. C'est une lumière énorme de l'amour extraordinaire, hors du commun, que même qu'on aura l'époque messianique, il y a encore cette lumière.
De quoi ça provient? Il est écrit, sauf Maaseh b'machshavat tchila. La fin d'une action, d'un processus d'action, c'est machshavat tchila, la pensée première. Prenons un exemple. Il y a 150 ans, un peintre fait le portrait de quelqu'un. Puis c'est aussi amateur de petits trucs, c'est un bon ingénieur aussi, mais il aime bien faire de la peinture. Donc il fait un portrait de sa femme comme ça. Puis c'est dommage, j'aimerais bien avoir une image plus nette et plus rapide à faire qu'une peinture à la gouache comme ça, c'est un peu long. Il imagine, ce serait bien que j'ai un appareil, on fait clic et on a une image. Il pense, il a un désir d'un appareil photo. La volonté première, la motivation première. Il veut un appareil qui permet de prendre une photo. Il réfléchit. S'il veut prendre maintenant une page, un film sensible, photo sensible, faire un appareil où il y aura une petite exposition de lumière, tac, tac, il réfléchit, hop, il me fait un dessin, il achète les matériaux, il prend la photo, clac, elle sort. Ce qu'il y a à la fin, la photo, c'est ce qu'il y avait au début. Le désir de la photo. Sauf c'est ce qu'on a à la fin d'un processus. Machshavat tchila, c'est la pensée première. Israël, la pensée première du monde, c'est Israël. Bereshit, pour Réchit, le monde a été créé. Réchit, c'est Israël. C'est donc ce qu'il y a à la fin. Cette pensée première, elle est au-dessus de tout, de toute la nature normale. Même la nature que les magiciens et astrologues peuvent voir, au-dessus de cela, il y a la Machshavat tchila, la pensée première. 2 fois dans la Mégillat Esther, est écrit, jamais dans Mégillat Esther le nom de Dieu est écrit. Mégillat Esther. Cette lumière qui se dévoile chaque Purim, elle commence principalement, elle apparaît quand on fait la bracha de Mikra Megillah et on commence à Mégillat Esther. Megillah signifie dévoilement, Esther de ce qui est caché. Là, cette lumière qui est toujours cachée, c'est une lumière très 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 profonde, très haute, d'avant Bereshit. Là, elle vient sur nous, Bezrat Hashem. Donc jamais le nom de Dieu n'est mentionné. Mais il est mentionné en signe. D'abord, la première Mishnah du traité Megillah. C'est marqué qu'on lit le Megillah le 11e, le 12e, le 13e, 14 et 15 du mois de Hadar. Là-bas, la Megillah explique de tous les cas possibles. Quand j'avais votre âge à la Yeshiva, ça fait fait-il, pourquoi on oublie maintenant des chiffres pareils, je fais l'addition, j'arrive à 65. 65, valeur numérique du nom Ado et Pinay. Ça veut dire déjà, on te dit, Dieu il est là. La Megillat Esther, dévoilement de Dieu. 2 fois dans la Megillah, il y a les lettres Yud-Ke Vav-Ke qui apparaissent une fois en Rachetevot en initial, Yavo Hamelech Vehaman Hayom, que viennent, c'est Esther qui invite le roi et Haman à venir à son festin. Yavo, que viennent Hamelech, le roi, Vehaman et Haman Hayom, aujourd'hui. Seule fois toute la Megillah, on voit le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, en première lettre. Et une autre fois, on voit Yud-Ke Vav-Ke en dernière lettre. La seule fois toute la Megillat Esther. Ki kalta elav hara'a. Haman a vu, quand tout à coup elle dit au roi que quelqu'un veut me détruire moi et mon peuple, Mi'uzay vezaou, qui c'est celui-là? Ish Haman hara hazeh. Ce mauvais Haman, lui. Et Haman a vu qui kalta elav hara'a. Qui kalta, que, kalta, c'est terminé, elav, vers lui, hara'a, le mal. Le mal est arrivé sur lui, boum. Qui, dernière lettre, yud, kalta, hey, elav, vav, hara'a, hey, yud, ke, vav, ke. Alors, où c'est par hasard? Où il y a un sens profond? Je pense qu'il y a un sens profond. Il est écrit, Réchit, c'est qui Réchit? Am Israël, Bereshit bara Elokim, pour Réchit, pour une chose première, primordiale, le monde était créé. Sommes-nous le seul Réchit? Il y a un deuxième Réchit. Réchit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Il y a 2 entités originales
d'origine du monde. Israël et Amalek. Ça, c'est le début du monde, depuis que le monde est créé. Avant, Marshabatrila, Dieu a créé le monde pour Israël. Et quand il crée le monde, il y a un processus. Dans le processus, il y a Israël et Amalek. Les deux sont réchites, les deux sont premiers, à la base du monde. Yavo Hamelech, c'est qui Hamelech? Quand c'est marqué Hamelech, le roi, dans le Megillah, c'est Hachem. Quand c'est marqué Hamelech Achashverosh, le roi Assyrus, c'est Assyrus. Hamelech, c'est le roi. Comme ça explique le Midrash. Yavo Hamelech, que vient le roi, c'est la Kedusha, c'est Am Israël. Haman, c'est Amalek. Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, au festin, on sait que ce monde, c'est marqué dans Pirkei Avot, ce monde ressemble à un grand repas. Aujourd'hui, il y a les deux. Viennent le roi et viennent Amalek au repas. Ça, c'est la situation de Yud Kei Vav Kei en début. Ça veut dire actuel. Actuellement, depuis le début du monde, c'est comme ça que ça se passe. Ah, tu penses que peut-être Amalek va rester pour l'éternité comme ça? Israël Amalek comme ça pour l'éternité? Chas v'shalom. Le verset dit Reshit Goïm Amalek, le premier des peuples Amalek, Vaharito, à la fin, Adéoved, il disparaît pour l'éternité. Amen. Patatras. Ça, c'est Yud Kei Vav Kei à la fin. Qui Kalta el Barak, il a vu que le mal l'a attrapé, est tombé sur lui. Ça, c'est Yud Kei Vav Kei à la fin. À la fin, le dévoilement de Dieu, c'est le mal disparaît. Et là, c'est Am Israël, la reconnaissance par le monde entier que le Dieu d'Israël est le Dieu de vérité et tout le mal est éradiqué du monde. Le Ramban, Nachmanide, sur le Chumash, explique lorsqu'il y a eu l'enterrement de Yaakov Avinu. Tous les peuples sont venus à son enterrement à Hébrot, en terre d'Israël. Et ce fut Evel Gadol, ce fut un grand deuil. Le Raman explique pourquoi c'était un grand deuil. C'est le signe de la fin des temps. Un grand deuil pour les nations. Mais pourquoi un grand deuil? Yaakov est mort. Et comment mort? Vous méfiez. 70 jours qu'il est mort, on l'a pris comme ça, ça ne se peut rien. Pas grand-chose en tout cas. Et ce sera Am Israël à l'époque messianique. Comme Bnei Israël à l'époque de Esther. Mort. C'est fini. Les sages vont voir Yechezkel, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est mort, il n'y a plus un guette. Du dedans de l'obscurité se dévoile cette grande lumière de l'amour de Dieu pour Am Israël. Ça, c'est la Géoula. C'est notre époque aussi. On peut dire que jusqu'avant la Shoah, on était en pleine dégringolade, assimilation, il n'y a presque plus de Torah, plus rien. C'est mort, voilà, on a oublié Dieu. Et Hachem fait, il y a eu le décret terrible, la Shoah, comme il y a eu le décret d'anéantissement à l'époque de Haman. Il y a destruction du temple aussi. C'est à la même époque. Am Israël allait mal, destruction du temple, on part en galoute, il n'y a plus rien. Alors on aurait pu croire que c'est tout terminé. Et tout à coup maintenant on voit comment la tchouva qui remonte, comment Israël, les miracles qu'il nous fait. On est en train de voir que le début, c'est cette grande lumière de la Géoula qui se dévoile ces jours-ci. Ces jours-ci, je parle maintenant à notre époque, et ça va aller en grandissant. Et à Purim, c'est bien sûr le jour de cela. Pourquoi on se saoule? Pour exactement montrer, exprimer cet amour qu'Hachem a pour nous au-delà de la conscience. Au niveau de la conscience, du date, c'est mort, il n'y a plus rien. C'est bien au-dessus. C'est Libi, Ani Yeshena, je dors. Alors comment tu dors? C'est un silouk adat, c'est la conscience qui part quand tu dors. Alors, il y en a qui boivent, ils vont dormir, comme je dis exactement. Ou on boit au point qu'on n'a plus trop de conscience. Et là se dévoile l'amour d'Hachem. Chazal disent, pourquoi on boit du vin? Parce que le miracle a eu grâce à un festin de vin. On parle presque de vin dans la Megillah. Ça commence avec le festin de Vashti, après Esther, etc. Au festin de Achashverosh et Vashti, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont bu du vin. Les goïms, quand ils parlent du vin, disent Chazal, de quoi ils parlent? De quoi on parle? La bourse, des lapins, des femmes. Alors comment c'était dans l'empire perse. C'était Perse et Mède, même empire, Paras ou Madaï. Les princes et ministres perses disent les plus belles femmes, ce sont les Perses. Les Mèdes disent, t'as rien compris, ce sont les Mèdes. Commence un pourparler, t'as rien compris. Une Perse, une Mède, une Perse, on commence à parler. Le roi les écoute, il dit, vous n'avez rien compris. Moi, ma femme, elle est irakienne, Kasdite. Elle est plus belle que toutes les Mèdes et toutes les Perses. Ah, tu rigoles. Ah, vous voulez voir qu'on amène Vashti toute nue. Elle a refusé et s'est fait égorger. Chazal disent, quand les goïms se saoulent, alors ils parlent des femmes. Chazal disent, on peut connaître quelqu'un qui il est de 3 façons. Kiso, Kaaso, Koso. Je ne pas dit dans l'ordre que c'est écrit, mais je veux dire ça en dernier. Kiso, tu as de l'argent pour la tzedaka, repasse demain. Ou bien oui, volontiers. Kaaso, il est en colère. Là, on va voir qui il est, à quel point il se retient. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Koso, quand il boit. Ichnas yain yatsasod. Quand rentre le vin, sort le secret. Alors numérique du mot vin, 70, comme le secret 70 aussi. Les Juifs disent Chazal, quand ils boivent, ils parlent d'Hachem. Ils sont amoureux d'Hachem. Maintenant, on doit se mettre à ce niveau-là, messieurs. C'est dommage de rater cette plus grande journée que nous avons, qui est énorme. Tout celui qui tend la main à Purim, il faut lui donner de l'argent, la tzedaka. Nous, tout celui qui tend la main vers Hachem, on lui répond. Cette lumière qui vient, qui se dévoile, extraordinaire, miraculeuse, anormale, hors de toute logique des choses. C'est un jour chol, c'est pas un jour de fête. Fête, c'est un truc dans la normalité, complètement anormal. Quand Hachem il fait des miracles dans la normalité, tout à Megillah est dans la t'as pas tout à coup une fumigène qui est tombée, un feu, Dieu est venu comme la sortie d'Égypte. Ah bon? C'est sur 12 ans, il y a un festin, puis après, tout coup, il veut une autre femme, il prend Esther. Après, Mordechai entend qu'il y a deux gardes qui veulent faire un attentat contre le roi, il les dénonce. Après, Haman devient le second du roi, etc. Hop, tout cela, tout à la fin, on a compris que Hachem nous aime, mais c'est dans la nature. Donc ce jour-là qui reste soi-disant naturel, et où l'amour de Dieu tellement grand se dévoile, qui sont les sots qui vont se saouler bêtement, faire une beuverie, vont même des fois vomir, vont faire du chilul Hashem, tout le contraire. J'ai entendu cette semaine, on jeûne, le jeûne de Esther, donc mercredi. D'après les livres saints, c'est écrit pourquoi on jeûne, pour essayer d'enlever l'influence négative du mal qui veut nous faire rater la fête de Purim en se saoulant bêtement, en étant complètement idiot. Tu fais des blagues. Une blague, ce jour-là, c'est le moment des blagues. Où je prie, le Rav là-bas, il fait sa Amida une demi-heure. Une demi-heure. Purim. C'est un jour de fête. Le plus grand jour. Alors après, on est dans la joie, on est plein de joie. Mais se maîtriser, savoir maintenant qui tu es à l'intérieur. Tu es un amoureux d'Hachem ou tu es stam un pauvre type. Ça, on voit dans le repas. Surtout cette année, si quelqu'un fait un seul péché, manque une seule mitzvah, à cause du fait qu'il est sourd, ça ne valait pas la peine. Birkat Amazon, ça c'est de la Torah. Ce repas est énorme. Agav, pour la Kabbalah, il faut manger le repas tôt le matin. Mais Esther, après tu fais rapidement un peu Mishloach Manot, matin de Levionim, dis directement le repas, avec de la viande et du pain, et du vin. Combien de gens ratent Birkat Amazon? Ça c'est de Horaïta. Après ce jour-là, pour nous, ceux qui font à Jérusalem, ça tombe Shabbat, ça tombe vendredi. T'imagines, tu vas rentrer complètement sous à Shabbat? Ni Mincha, ni Kabbalah Shabbat, ni Barecho, ni Kiddush, tu te lèves le lendemain matin, samedi matin. C'est beau ça? Donc oui, se saouler, mais avec modération, intelligemment, dévoiler le grand amour de Dieu, qui à mon avis est en train de se dévoiler aujourd'hui. On voit comment Hachem
bien que nous n'ayons aucun mérite, on était tout au bout du mal, très guette. Libère son cœur, nous aime et nous réveille notre cœur. Père Hachem, qui est un Purim sa mère, que ce soit le début de la Géoula, Sophite. Amen. Amen.